Écoutez la différence avec Dunia Web. Assalamu alaikum, c'est le Cher, enfant du tiers-monde, chez MC sur Dunia Web. Donc, comme annoncé, là, on a Dassa au téléphone. Dassa, ça va ou quoi? Oui, ça va, vous, quoi de neuf? Ouais, ça va, ça va. T'as vu, la semaine, elle a été chargée en polémique, hein. On t'avait laissé avec un super événement Miss Comore le 18 mai dernier qui a élu Katia. Et là, depuis quelques semaines, depuis la semaine dernière, là, il y a une polémique qui est née sur la toile. Et on tenait justement à t'avoir pour que tu puisses nous éclairer et parler de ce qui se dit un peu, parce qu'on a tous été un peu surpris. Je pense toi le premier. Donc je voulais avoir tes impressions déjà par rapport à tout ce qui se dit là sur l'événement lui-même, Miss Comore, alimenté par c'est une ancienne candidate, Miss Comore 2012. Déjà, nous, la polémique ne nous étonne pas du tout, parce que nous, on a l'habitude depuis 2007 de cette polémique-là, des gens qui veulent boycotter Miss Comore, des menaces que parfois on perçoit. Ouais. Et ce qui nous dérange le plus, c'est la mauvaise foi qu'il y a dans ce communiqué. D'accord. Parce que ça parle de déplacement, en sachant que les filles, on les a jamais forcées à venir. Nous, on fait un casting. Ils sont avertis de toutes les conditions en avant. Ouais. En gros, au niveau des robes, elle a dit que, soi-disant, elle achetait des robes. Et nous, avant, on avait les robes des stylistes. Il s'avère qu'il y avait des filles qui n'étaient pas contentes par rapport à tout cela. Ouais. Nous, depuis 2012 d'ailleurs, on a décidé que les filles devaient ramener leurs robes de soirée. D'accord. Et c'est pour pas avoir ces problèmes-là. Et aujourd'hui, je pense qu'elle était au courant qu'elle devait prendre une robe. Si elle n'était pas d'accord, elle aurait pu se retirer de cette élection. Parce qu'elle apporte beaucoup de détails, en fait, c'est ça qui est le plus gênant, parce que bon, elle a parlé des robes, elle a parlé de comment dire, la logistique derrière. Donc mais justement, parce que la logistique qu'elle parle pas comme quoi elle a été mal logée, parce qu'elle est dans un hôtel digne de son nom. Elle parle pas de ça. parce que mais elle parle vous chargez de l'hébergement des Miss, faut le rappeler. Voilà, nous on se charge de l'hébergement de Miss et nous, en gros, nourrir et loger, quoi. Pas de problème de ce côté-là. Et elle s'occupe de leur déplacement. Mais la logistique dont elle parle, je pense, c'est, soi-disant, elle était serrée dans une salle. Mais écoute, désolé, parce que c'est pas nous qui faisons les salles. Ouais. Nous, quand on prend des salles, on prend des salles qui sont accessibles pour d'abord la communauté. Ouais. Donc voilà, après nous, par rapport à ça, si c'est un péché, désolé. Mais je pense pas que ça vient de la faute de l'organisation. Et comment se fait-il que il y a eu l'élection de Katia là, déjà que tout ça soit ressorti d'un coup et que justement on apprenne que la Miss de l'année dernière n'est toujours pas partie encore. N'a pas eu son lot en fait. Très bonne question. Moi je pense que voilà, c'est une question que moi-même je me pose, parce que normalement la Miss elle était censée partir avant l'élection de Katia. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Ça va plus se faire par un problème de communication et d'organisation entre nous et la famille de la Miss. D'accord. On est bien d'accord. Après aujourd'hui, c'est que normalement le voyage, il était censé, le dernier délai était censé être organisé au mois d'avril. Avant l'élection en 2013. Ouais. Voilà. Il s'avère que ça s'est pas fait, on a perdu 2 billets d'avion, on a perdu un de nos partenaires qui est Kenya Airways. Aujourd'hui, on n'a jamais refusé de lui payer son billet ou de lui arranger son voyage. Mais on lui a juste dit d'attendre qu'on trouve des sous dans l'élection Miss Comore pour qu'on puisse organiser son voyage. Ouais. Parce que je veux dire, aujourd'hui, Miss Comore, il est financé par personne, il est financé par des fonds propres. Aujourd'hui, Miss Comore, pour qu'on lui prenne son voyage, il aurait fallu qu'on aurait eu plus d'entrées, entre guillemets. On les a pas eu. Maintenant, on entend des entrées d'argent par rapport à des partenaires. Et ces partenaires-là, c'est pas encore rentré, mais elle nous a affiché comme ça sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut Parce qu'elle attend. Oui. Voilà, c'est parce que c'est bientôt les vacances, que tout le monde veut partir en vacances, en sachant que nous, on n'a pas dit qu'on payait des billets pour les vacances, mais on payait un billet pour un projet. Pour un projet, justement, elle avait un projet médical, justement, apparemment, qui n'a pas été appuyé par vous. Tu confirmes ou pas? Non, je ne confirme pas, parce que moi, je n'ai jamais eu de projet musical. Médical.
même médical, j'ai jamais eu de projet de sa part personnellement. Oui. Si elle peut le prouver par mail, qu'elle m'a envoyé un projet, je veux bien, y a pas de problème. Mais j'ai jamais reçu un projet de sa part, ni par mail, ni par main propre. D'ailleurs, je vous dis que Katia elle a été élue, même pas un mois là. Oui. Et j'ai plus eu Katia au téléphone que la Miss 2012. Et vous trouvez ça normal? En gros, la Miss 2012, chaque fois qu'on l'appelait, on tombait sur sa affaire ou d'autres personnes de sa famille. Après, D'accord. aujourd'hui, Vous l'avez jamais eu directement, et pourtant c'est elle qui a été élue. Franchement. Ben, justement, c'est ça le problème. C'est pas la Aujourd'hui, famille ou c'est pas la sœur. vous avez tout compris, c'est ça que nous le problème. Nous, chaque fois qu'on veut appeler, nous, je pense que j'ai dû l'avoir au moins 2 fois dans l'année. Mais sinon, moi, personnellement, j'ai jamais eu ni mes associés. Parce qu'il faut rappeler Non. aussi qu'elle préparait le bac aussi, hein. C'est ce qu'on a appris. Non, elle préparait le bac au mois de... Le bac, il est sorti depuis le mois de juillet dernier. Là, on est en quel mois, là? Oui, effectivement. Le mois de juin, ça fait 1 an. Je suis désolé, parce que nous, déjà nous, on lui avait dit qu'on le laissait tranquille jusqu'à que le bac, il passe. Le bac, il est passé. Elle nous a rappelé ensuite. Quand je nous a rappelé, c'est que disons sa mère, elle nous a rappelé ensuite pour lui organiser son voyage. On a dit son voyage, elle partira. On va prendre contact avec Kenya Airways. Kenya Airways, ils nous ont proposé des dates au mois d'octobre, qui avait déjà un mois d'octobre. Il y en avait un en début janvier. Et lui qu'on avait préparé, c'était début avril. Et de cela, en fait, elle nous a dit que, mot par mot, que sa fille elle devait partir au Comores accompagnée de sa famille. On a dit que nous, par rapport à ça, on n'est pas maître de l'organisation. Nous, on doit proposer des aides, on devait accepter ou pas. Après, finalement, on avait peut-être trouvé le... Mais en fait, là, ce qui gêne maintenant, je pense, c'est les vacances aux Comores qui gênent, les vacances familiales aux Comores. qui gênent Toi, tu penses que c'est ça qui a fait que c'est étalé sur... la famille s'est étalée sur... Voilà. sur Pourquoi, la toile. moi, je me pose des questions. Parce Pourquoi que là, ils ont mis les noms, c'est un peu... voilà, c'est un peu... Mais que je dis, moi, personne, nous, on a fait un communiqué du comité, on en a cité aucun nom déjà. Nous, ça nous fait mal. Mais on est des êtres humains avant tout, faut pas oublier, on est des êtres humains. Après, aujourd'hui, on essaie d'être de bonne foi avec elle. Si elle veut faire ça. Après, moi, la question que je me pose, pourquoi sa sœur, elle fait ça? Elle veut arrêter l'élection Miss Comores? Ah, ça j'ai une question, c'est Bakary. On voit que là il y a un problème entre la famille, l'organisation et la Miss. Est-ce qu'il n'y avait pas un contrat qui aurait pu stipuler telle chose doit se faire dans les règles pour éviter ce genre de problème? Franchement, désolé, mais nous, chez nous, les Comoriens, parce que nous n'oublions pas qu'on fait un événement culturel, et juste depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait de contrat aux filles. Jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est comme si tu me dis qu'aujourd'hui, dans les Mtsango Comoriens, il y a des contrats. Et pourtant, vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a jamais eu de soucis avant ça. On n'a jamais eu de soucis. Et le seul souci qu'on a eu, c'est en 2008. Ça, c'est que la Miss, elle voulait pas partir. Son père, elle voulait pas que la Miss, elle parte. Mais la première dauphine, elle est partie. Bah, pour moi, c'est comme si elle était partie. En gros, moi, cette année-là, il n'y a pas eu de polémique parce qu'elle voulait pas partir, la fille. Parce qu'en fait, elle a fait de l'île de Mayotte et que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille au Comores, tout simplement. Alors, pour éviter ce genre de problème, je pense que des contrats devraient être mis en place pour les prochaines élections, non? Et bien sûr, c'est normal, parce que voilà, aujourd'hui on a eu ça, c'est normal qu'on mette des contrats en place maintenant, et que voilà, il n'y en a pas d'autre choix que de faire ça pour aujourd'hui. Après, nous, ce qui nous dérange, c'est que demain, se mettre des contrats, qu'une fille, on lui dit qu'elle a des droits et des devoirs, qu'on lui demande de venir à une élection et qu'elle dit qu'elle ne peut pas venir, parce que ça arrive souvent dans la communauté aussi. Oui, tout à fait. Elle peut soit se rendre dans des lieux où elle doit y être. Et alors, comment on fait? On va lui dire, ça va encore être la même chose, après ça va faire encore des polémiques. Après, aujourd'hui, on se pose des questions. Mais Non, quand il arrive, mais comment on fera tout en sorte qu'il existera toujours, même si nous, on n'est plus là, on fera en sorte que ça existera toujours. Non, Miss Comores, c'est aussi c'est une vitrine aussi de la communauté comorienne. C'est un événement majeur, on va dire. Donc, On essaie en tout cas. c'est pour ça qu'on est touché en fait par ce qui se passe. Alors imaginez-vous si vous êtes touché, alors imaginez les organisateurs. Parce que moi je vous dis, un événement comme ça, qu'on organise depuis 2007, on a beaucoup milité pour l'organiser, on a galéré aussi pour l'organiser à Paris, qu'on essaie de nous détruire comme ça en 1000 morceaux. Alors, voilà, comprenez. Alors, une question par rapport aux candidates qui se sont présentées. Il y en a qui polémiquent sur le fait que c'est eux qui se prennent en charge, etc.
est-ce qu'ils n'étaient pas au courant des faits Bien sûr, mais oui. Sinon, nous, on a toujours été clair. Je vous dis un truc, je vous donne un exemple. TF1, M6, quand vous allez dans leur concours Star Academy et ainsi de suite, le candidat se paye les billets, je suis désolé. Après, pour nous, de Miss Comores, on n'est pas un organisme, il n'y a pas de moyens dans Miss Comores. Il faut arrêter de croire qu'on est aidé par personne. Là, les gens, il faut qu'ils comprennent bien, on n'est pas aidé ni par l'État comorien, ni par l'État français, vu qu'on travaille en association. C'est un événement que vous prenez totalement à vos frais et à votre charge. On prend tout à nos frais, ça veut dire que quand les gens rentrent, d'abord on doit rembourser les choses de l'association qu'on a pris pour qu'on soit à zéro. Quand il y a de l'argent, on fera les choses. Quand il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Nous, je suis désolé. On n'a pas eu de sponsors du style la mairie ou je sais pas quoi. Personne nous a aidés. Il faut arrêter de croire qu'on se fait des millions dessus. On travaille comme tout le monde. On galère comme tout le monde. On est des êtres humains comme tout le monde. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être souligner qu'il y a peut-être un manque de communication entre vous et les personnes et les candidats, parce que là, il y a aussi la famille qui semble attendre un coup de fil de votre part. Vous attendez un coup de fil de leur part. Non, mais en fait, alors qu'il est, on a trop été affiché sur les réseaux sociaux. Oui. On est obligé de répondre par communiqué. C'est peut-être leur seul moyen de vous toucher quelque part. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu Yusra Miss Comores 2010, on en a parlé par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense que moi, ma famille, j'ai été affectée parce que ce message, c'est ma famille qui m'ont contacté. J'ai été grave affecté et ça, on ne touche pas la famille, on sait comment ça crée la famille. Aujourd'hui, on est dans une semaine où on a tous perdu des personnes dans le Yéménia, dont moi, j'ai perdu ma cousine, j'ai perdu des amis et mes neveux. Aujourd'hui, on parle pas de ces événements-là, on parle que de Miss Comores. Ça va, il faut arrêter. Aujourd'hui, la communauté comorienne, malheureusement, il n'y a pas de solidarité ni entre la communauté elle-même. Déjà, les gens continuent à prendre Yéménia. Déjà, vous pensez que c'est normal? Tant qu'il n'y a pas eu de jugement, c'est pas normal. Il faut arrêter. Aujourd'hui, nous, si on doit dénoncer des choses, on va dénoncer ces choses-là. La diaspora n'est pas solidaire. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut qu'ils pensent on en a perdu des gens. Voilà, en faisant une petite parenthèse là-dessus. C'est normal que la famille. Vous pensez que c'est normal que, par exemple, un de l'entourage de la Miss nous dit qu'on a réservé un billet Yéménia et vous devez le rembourser? J'ai répondu, moi, jamais de la vie, je prendrai un billet de Yéménia. Pour faire voyager la Miss, c'est ça qui tout simplement. Alors imaginez, on aurait accepté ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dit, les gens voient Miss Comores par Yéménia? Imaginez l'autre scandale qui sera encore arrivé. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la Miss essaye de partir avec la famille et c'est le problème, en fait. Le problème, profiter un peu du statut de Miss et du billet que vous avez. Voilà. Mais maintenant, ce qu'on va faire, nous on se concentre sur Katia. Si l'entourage de la Miss veut l'arrangement, on est là. Il ne faut pas qu'ils oublient les causes qu'ils nous ont causées. Parce qu'on n'a pas joué des partenaires, ils nous ont salis publiquement, et pourtant on n'a jamais eu ce problème-là. Et dans Miss Comores, il y a des soucis en interne. Et comme on dit que les soucis internes, les linges sales se lavent en famille, on ne se lave pas sur la place publique. Et on a été salis sur la place publique. Aujourd'hui, nous aussi, on est des êtres humains, on a un amour propre. Il faut comprendre ça. Parce que là, il y a des pages, j'ai vu qu'il y avait des pages qui ont été créées spécialement pour ça. Il y a même un photographe là qui a fait du déballage aussi. Donc c'est comme tu dis, le linge sale, normalement ça se lave en famille, et là du coup voilà, on a les dessous, on est choqués. Moi, il y a eu une erreur de la soirée. Il n'a pas été cité, je ne sais pas si c'était à la soirée, il n'a pas été cité par rapport aux gens des partenaires. Il n'y a pas que lui qui n'a pas été cité d'ailleurs. Et puis nous, on a remarqué ça, on nous a fait signe, on avait dit à l'animateur Lewis de l'annoncer, comme quoi il était là. Ça a été, disons, réparé. Peut-être qu'il n'a pas été content. Parce qu'entre nous, même ça, là, c'est vraiment des petits détails. C'est des petits trucs. Aujourd'hui, moi, je te pose la question directement. Est-ce que tu penses que ça, un oubli de remerciement, ça mérite de la réponse sur Internet? C'est ce qui nous surprend, parce qu'on se dit, demain, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est un oubli de dire merci, un oubli de dire au revoir. Mais bon, pour revenir à ce qui est de la Miss, donc en fait, toi, tu proposes qu'il y ait un arrangement
Mais pas, non, je propose, il y aura un arrangement, je pense. On est déjà responsable. Ouais. Il y aura un arrangement quoi qu'il arrive, même s'il faut, je sais pas comment, mais il y aura un arrangement. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, il est hors de question que je prends mon téléphone, que j'appelle l'entourage, parce que je me sens sali aujourd'hui. Ni moi, ni mon équipe du comité. Je ne prendrai pas mon téléphone pour les appeler. Je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est qu'il y ait un intermédiaire comment on appelle, un intermédiaire entre nous et eux, parce que nous, là, il y a quelque chose qui a été cassé. Ouais, c'est normal. Parce qu'on n'est pas des voleurs. Là, nous attaquent nos noms propres. On n'est pas des voleurs, on n'a jamais volé à qui que ce soit. Du coup, tu penses que ça met en péril l'édition 2014 de Miss Comore? Parce que là, l'exercice de Katia s'avère un peu... Elle commence un peu difficilement. Non, Katia, non, pas du tout. Non, on a commencé à lui prendre des rendez-vous déjà par rapport à tout ce qu'elle devait avoir comme cadeau. D'ailleurs, je remercie les partenaires qui nous aidaient par rapport à ça. Là, normalement, elle est partie rencontrer le salon de coiffeur qui va lui prendre en charge pendant les 6 mois, les prochains mois là. D'accord. Et puis on a pris des rendez-vous pour des shootings photos au niveau de la diaspora africaine. Ouais. Là, ça avance tout doucement. Là, nous envoyer par contre, Katia nous a envoyé son projet au cas où. Et là, on l'a bien reçu. Là, on est en train de le travailler pour pouvoir le travailler pour essayer de le réaliser. D'accord. Donc, on peut compter quand même sur vous pour l'édition 2014. On sera présent sur le terrain, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des grosses pluies diluviennes, on sera toujours là. Personne, seul le bon Dieu pour nous arrêter. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Oui. Parler de Katia, en fait. Au cas où, en fait, Katia, normalement, elle a un projet aux Comores, éducatif. Oui. Et ce projet-là, normalement, nous devons l'aider à la financer avec elle. Oui. Et puis qu'elle devrait partir, normalement. Donc, Mais éducatif, c'est quoi exactement? Éducation, c'est au niveau des écoles coraniques aux Comores. D'accord. Intervenir auprès des élèves ou auprès des écoles? C'est surtout amener des choses là-bas pour leur donner, les gens pour mieux travailler. En gros, c'est le but en fait. D'accord. Et puis normalement, nous essayons de le réaliser. Ouais. Mais dans le pire des cas où on n'arrivera pas à avoir les sommes exactes, nous ferons en sorte d'acheter ces fournitures-là en France. Ouais. Et puis de voir des associations qui sont crédibles et de leur mettre là directement en France. Bon, on a une association auxerroise qu'on aime bien beaucoup, ICIA ça s'appelle, et qui justement ramène des fournitures scolaires aux Comores, Okay. etc. Parfait, Donc pareil, on essaiera de vous mettre en relation, il n'y a pas de souci. Parfait. Mais voilà, en gros, nous, c'est l'objectif de cette année, c'est pour essayer de faire un geste sur ce côté-là, tout simplement. Ouais, il y a Bakary qui voulait insister sur aussi le fait de... Là, on revient encore à Miss Comore. les invités que vous prenez... Mettre en avant cette élection. Voilà, dans les showcases en fait. Parce qu'il y a des invités de prestige un peu, pour citer que Puissance Nord, Troisième Œil, Naïma, Alonso, Vince. Et bon, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là avec non plus les stars que vous faites venir. Mais on n'a jamais de problème. Franchement, on n'a jamais de problème de ce genre en fait. Je vous dirais un truc, comme je dis souvent dans des interviews que je fais dans des médias interposés, je sais que des erreurs, il y en aura toujours dans Miss Comore. Parce qu'on est des êtres humains, il y a des oublis, il y a des choses comme ça. Mais de la mauvaise foi, ça c'est pas chez nous ça. On a toujours été correct avec nos artistes, on nous a toujours respectés. Et voilà, je pense pas avoir manqué de respect à un artiste. Il y a une mix d'ailleurs, mais bon après aujourd'hui... Voilà, Je pense que c'est plus eux qui nous manquent de respect que nous on leur manque de respect. Parce que nous on n'avait jamais refusé de leur payer le billet. D'accord. Malgré qu'on ait perdu de billets plus un partenaire, mais nous à la base, nous on voulait payer le billet, c'est par rapport à l'image d'ailleurs de Miss Comore. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on voulait payer le billet. Et là, ce qui se passe là, je pense qu'il faudra trouver un arrangement. Mais les deux côtés, je pense qu'il faudra trouver une réparation. Quoi, parce que, je vous dis la vérité, moi, ces temps-ci, j'ai du mal à dormir. Je suis un être humain, ok, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je ne peux pas me connecter sur Facebook sans que quelqu'un vienne me dire « Oh, là, ça, t'as vu ça ?» Voilà, quoi. Je me connecte sur Facebook pour discuter avec mes amis. Et aujourd'hui, on veut me... Mais bon, c'est la vie. Hein. C'est la vie d'être un homme public, il faut les assumer, on en assume. Voilà. Bon, en tout cas, on te remercie, Dassa, d'avoir répondu à nos questions, à nos interrogations aussi.
Non, c'est moi qui vous remercie surtout de nous avoir. Mais par contre, c'est quand Kachel passe à Radio Dunia Web. Bah justement, c'est ça. Là, j'allais terminer sur ça, mais là tu m'as devancé. Donc on va l'inviter prochainement, justement, pour avoir son ressenti et pour nous parler de son projet, voilà. le projet qu'elle prépare, quoi. Donc rendez-vous pris, en fait. Pour un petit mot, en fait, je voudrais dire qu'en fait, on a besoin de solidarité des médias comoriens. Parce que quand même, n'oubliez pas qu'on est l'événement le plus constant de la communauté en termes d'organisation. En 7 ans, on a fait 6 éditions. Ouais. On est les seuls quand même. Il ne faut pas nous l'enlever. Ça, c'est vrai. Malgré les galères, malgré les polémiques des réseaux sociaux, parce que c'est pas la première polémique qu'il y a déjà. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même, on aurait aimé avoir un peu de soutien quand même, pas que de la jeunesse comorienne, surtout de soutenir le mouvement, parce que quand même on respecte la communauté. Il n'y a pas de tenue bizarre, on essaie de mettre plus en avant les tenues traditionnelles. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans que nous, on insiste sur les robes traditionnelles et qu'on les paye nous-mêmes. Bon, à signaler sur cette petite parenthèse, parce qu'on nous dit qu'on ne paye jamais rien, mais bon. D'ailleurs, la photo où la Miss Comore l'avait mis pour nous faire la polémique, c'est une robe qui a été offerte par le comité. Et voilà, en gros, au passage. Là, c'est vraiment... Au passage. Voilà, en gros, c'est donner le bâton pour te faire battre. En gros, c'est ça. Comme tu dis. En tout cas, on te remercie. Nous, on espère que tout ça se termine au mieux. Et on rappelle si la famille... Non, il n'y a pas de raison de donner des gens civilisés, mais le plus important, il ne faut pas trop essayer de faire du mal aux autres. Parce qu'après, ça peut se retourner contre soi et ça, c'est malheureux. Voilà, en gros, c'est ça, c'est que... On est trop en train d'être... Moi, je suis sûr et certain qu'on est des gens responsables, que ce soit la famille, que ce soit le comité, on arrivera à trouver un arrangement. Aujourd'hui, le contact direct, je pense que ça va être très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de séquelles, comme on dit. Il y a beaucoup de séquelles. Et pour éviter le débordement, on va éviter pour le moment de... Peut-être, je sais pas, on passe ça par le niveau juridique, peut-être par un médiateur comorien, je sais pas. On verra. Ok, nous on peut se présenter en tant que médiateur. Ça lui dérange. Non. On verra. On va prendre un caddie, un gars... on va prendre un grand responsable. Un gars réalisé. Voilà. Merci Dassa. On te remercie et puis bon courage et on espère que ce problème sera... L'année prochaine on compte sur vous, sur votre présence, parce que cette année à bout je t'ai pas vu, j'ai vu qu'à ça la soirée. Si, à bout il était là. J'étais là, mais j'étais caché. Je l'ai pas vu, il était caché. Ok. Allez, à plus tard. Donc le message est clair. Voilà, c'était Dassa du comité Miss Comore. Le message est clair. Si la famille nous écoute, nous entend, l'arrangement est possible. Mais faites ça entre vous. Mais nous aussi, on était un peu choqués par ce qui s'est passé, par ce grand déballage. Oui, voilà. C'est surtout le déballage, comme on dit. Et je pense que les salles se lavent en famille. Mais bien sûr, l'antenne est ouverte aussi à la famille de la Miss. Si elles ont les choses à dire aussi. Donc il n'y a pas de souci. Mais pas de polémique. Pas de polémique. Je sais pas. On va pas ramener Facebook ici là. C'est bien. Au moins on a parlé d'un sujet. On remercie Dassa déjà et voilà quoi. On lui souhaite bon courage et on attend Katia. Oui. On croise les doigts. Voilà. Donc on va continuer l'émission.